Alors, on va relayer à partir du verset 1. Ce n'est pas une grande lecture. Dans le fond, on va se concentrer sur les versets 5 à 7 ce matin. Puis, ça va être plus simple. Alors, Romains 1, versets 1 à 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation ou appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, on termine ce qu'on appelle la salutation. Peut-être dans vos Bibles, moi c'est marqué en haut du chapitre « Adresse et salutations ». On termine la section qu'on appelle la salutation. Dans la plupart de ses lettres, Paul fait ça. Il y a un petit mot d'introduction. Des fois, il se présente lui-même comme l'auteur. Il nomme les gens à qui il s'adresse, puis quelques mots d'affection, puis des sentiments qu'il leur exprime. L'introduction de l'Épître aux Romains est la plus longue. Alors, Paul ici est un petit peu plus explicite. Comme on a dit, toutes les épîtres de Paul sont des chefs-d'œuvre théologiques, mais Romains est comme le chef-d'œuvre par excellence concernant la doctrine chrétienne. On avait vu dans les versets 3 et 4 que l'Évangile concerne le Fils de Dieu. Le point central, l'élément le plus important de l'Évangile, qui est le bon message de Dieu, c'est Jésus, Jésus-Christ. Puis on voit dans les versets 3 et 4 que Jésus est descendant de David, donc c'est un homme. Donc on avait vu que ça met en valeur son humanité, non seulement son humanité, mais sa messianité. Jésus est le descendant de David promis dans 2 Samuel. Puis ensuite, on voit que Jésus est aussi fils de Dieu. Et Dieu a déclaré qu'il était son fils. Il y a toutes sortes de manifestations de sa divinité, mais par la résurrection de Jésus, qu'est-ce que Dieu a déclaré? Vous souvenez-vous? Qu'est-ce que Dieu a déclaré lorsqu'il a ressuscité Jésus? Qu'est-ce que Dieu a déclaré? C'est écrit ici. Déclaré, orizo, Fils de Dieu. Est-ce que Jésus avait affirmé être le Fils de Dieu avant sa crucifixion? Est-ce que Jésus avait dit être le Fils de Dieu? Oui. Plusieurs reprises. C'était souvent modeste. Okay? Jésus était modeste. À quelques reprises, il affirme clairement même être Dieu. Mais là, les gens l'ont crucifié sur la base de cette prétention. Vous souvenez-vous? Là, il n'y avait plus de doute. Il dit qu'il est le Fils de Dieu. On peut lui... Comment? Avec puissance. Merci. Donc, l'argument ultime pour lequel on a crucifié Jésus, c'est parce qu'il se disait le Fils de Dieu, le Messie. C'est un imposteur. Mais quand Dieu le ressuscite, Dieu est en train de dire, vous étiez complètement dans le champ. Je confirme que toutes ces prétentions, tout ce que Jésus a dit de lui-même, c'était vrai, ce n'était pas un menteur. Alors Dieu l'a déclaré Fils de Dieu, il est de toute éternité, par sa résurrection d'entre les morts. Puis on a vu que le mot déclaré, c'est orizo, duquel on a le mot horizon, qui veut dire un peu cerner, établir, délimiter. Puis j'ai été un petit peu devenu sentimental en jouant sur le mot horizon, le ciel et la terre. Réunis, quand on regarde à Jésus, on voit à la fois le ciel et la terre, la divinité, l'humanité. Lorsqu'on se tourne vers Jésus, c'est le ciel et la terre qui sont réunis à travers sa personne, puis ainsi de suite. Maintenant, on se penche sur les versets 5 à 7. Par lui, alors j'ai intitulé le message « L'appel du Seigneur est mondial ». Juste en passant, Anne, merci pour le cadre. Je n'étais pas là mercredi. C'est beau, regardez ça au mur là-bas, là.
Oui, avec un beau cadrage. On va remettre les affiches, on va les replacer, nos 4 objectifs. Mais moi, j'aime tellement ce cadre-là parce que ça parle de l'appel du Seigneur. Hein, c'est Jésus qui envoie les disciples 2 par 2. Puis, OK. Alors, merci Yann. Beau travail. L'appel vient du Seigneur Jésus. Verset 5, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Cet appel-là vient à travers Jésus. Jésus, j'ai marqué ici quelques petites choses. Par lui, il est Dieu. Il est la manifestation corporelle de Dieu, Dieu revêtu d'un corps humain. Il est la manifestation de l'amour et de la justice de Dieu. Des fois, quand on prêche l'Évangile, entre autres avec évangélisation explosive, on parle que Dieu est amour, mais Dieu est juste. Puis là, on dit dans le cours, moi je trouve que j'ai modifié un peu le mot, on dit, c'est comme si Dieu avait un problème. Il nous aime, il ne veut pas nous punir, mais il est juste, il doit punir le péché. Mais j'aime mieux dire plus comme un dilemme, ou ce qui paraît pour nous un dilemme. Dieu n'a jamais été mal pris, puis il savait qu'en envoyant Jésus mourir sur la croix, il allait exprimer parfaitement à la fois son amour, puisqu'il donne son Fils par amour pour nous, et sa justice, parce que Jésus paye pour tous nos péchés. Alors, sur la croix, Jésus a manifesté à la fois l'amour et la justice de Dieu. Jésus est l'alpha et l'oméga, il est le premier, le dernier, le commencement et la fin, Apocalypse 22, 13. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompli le plan de rédemption, le plan de salut dessiné par Dieu le Père. Il est devenu médiateur entre l'homme pécheur, perdu, et le Dieu éternel, cet horizon, celui qui connecte le ciel et la terre. Il a appelé des hommes et des femmes à être ses témoins. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Jésus sauve encore des pécheurs. On va avoir des baptêmes dans les prochains mois. Dieu sauve, Jésus sauve. Il intercède pour ceux qui l'ont choisi. La Bible nous dit que Jésus il est à la droite du Père et il prie pour nous. Ça m'encourage tellement. Jésus il est connecté. Tu sais, des fois, les gens disent parce qu'on est chrétien ou des fois parce que je suis pasteur, toi, tu es connecté. Je ne suis pas plus connecté qu'un autre. Mais Jésus, lui, est connecté pas à peu près au Père. Il intercède pour ceux qui l'ont choisi. Puis, il nous appelle aujourd'hui à le suivre. Par lui, je suis toujours dans le verset 5, par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Christ vit dans ce monde au travers de son Église. Alors, si aujourd'hui on est réunis, nous, ce matin, puis qu'on a des projets avec la Banque alimentaire, avec les rallyes de prière, qu'on témoigne avec nous, à nos amis dans notre réseau de connaissances personnelles, c'est Jésus qui le fait en nous, et c'est parce qu'on est venu à Christ. Si je n'étais pas venu à Jésus, je n'aurais pas ce ministère d'évangélisation, de proclamation de l'amour de Dieu, de la justice de Dieu, en œuvre et en parole. Mais Christ vit à travers nous, son Église. Ça, c'est merveilleux. À la fois, ça m'émerveille, mais en même temps, ça me donne la crainte, dans le bon sens du terme, parce que Jésus agit à travers l'Église. Et pour le monde qui ne connaît pas Dieu, nous sommes l'Église, chaque Église locale, chaque chrétien, en fait, mais spécialement exprimé à travers l'Église, la réunion des enfants de Dieu. Jésus se manifeste dans le monde. Donc, c'est à la fois « wow », puis en même temps, on est mieux de bien faire. Parce que ce que nous, on fait, on représente Jésus pour le monde. Les gens ne comprennent pas tout à fait ça. Mais combien de fois j'ai entendu des gens qui visitaient notre église à Rivière-du-Loup, à Longueuil, vous l'avez peut-être vécu dans d'autres églises, les gens viennent dans l'église, puis après une visite ou quelques visites, disent « j'aime l'amour, l'accueil ici, je ressens quelque chose, c'est exprimé dans différents mots ». C'est merveilleux. C'est Jésus qui vit à travers nous. Ça veut dire que malgré nos faiblesses, nos manquements, Jésus trouve son chemin à travers nous pour témoigner de son amour, de sa grâce, de sa sainteté. Alors, Paul dit, par lui, par Jésus, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Puis, quand on fait un exposé textuel comme ça, on s'arrête sur les mots,
On ne veut pas étirer trop longtemps sur un mot parce qu'il faut quand même avancer, mais on essaye quand même de réfléchir sur le sens de chaque mot. On vérifie, on lit dans d'autres versions de la Bible, d'autres langues, si on est capable de lire dans d'autres langues. Ça nous aide à saisir le sens. On a des outils qui nous permettent d'étudier le sens des mots. Alors Paul, ici, il dit, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. On a parlé, Paul est comme le 13e apôtre, c'est un appel particulier que les apôtres avaient, qui n'est pas si différent du nôtre. Maintenant, ce qu'ils avaient de différent, les apôtres, c'est qu'ils ont vu Jésus ressuscité, puis ils ont été choisis, établis et envoyés. Le mot apôtre veut dire envoyé. Ils ont été envoyés par Christ pour répandre l'Évangile. Mais c'est une grâce de pouvoir évangéliser, de pouvoir demain vider le camion, puis avec René, quand on va à Moisson-Montréal, c'est le fun, on partageait ça au groupe dernièrement, mais puis je veux dire, il faut toujours être vigilant, mais on a un bon contact même avec les employés de Moisson-Montréal. Puis Eddie puis moi, on a remarqué quelque chose, il y a beaucoup de gens qui viennent chercher de la nourriture, ils ont souvent un visage un petit peu de glace. Nous, on rigole avec les gens, on a du plaisir. Puis c'est parce qu'on a du plaisir à le faire. C'est pas un jeu, on ne se dit pas en arrivant, on a eu la baboune tout le long dans le camion, puis là on arrive, puis on dit... Il faut avoir l'air heureux. Non, non, on a du fun, Eddie, puis moi, on rit dans le camion avec René, on va rire demain. Des discussions sérieuses, du plaisir. Tu n'es pas d'accord, René? Il a l'air de marmonner. Quand les gens viennent le mardi, c'est une grâce qu'on a de servir Jésus. Tu sais, des fois, avec le temps, des fois, on pense, hey, je donne du temps, tu sais, puis je reviens le soir, Richard, hein, magané. C'est une grâce de servir le Seigneur et d'être ses témoins. C'est une grâce. Ce n'est pas mérité. Je veux prendre le temps d'expliquer un petit peu ce concept-là ici, peut-être pour ceux qui n'ont pas encore compris cette idée de la grâce de Dieu. C'est un mot qui est connu, un mot qui est populaire, mais des fois, le sens est un peu mal compris. Le mot grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Littéralement, c'est un cadeau. OK? Alors, une grâce, c'est un cadeau. Et lorsque les gens me font des cadeaux à ma fête, bon, il y en a peut-être, c'est parce qu'ils m'aiment, puis j'ai gagné leur cœur dans l'amitié. Mais lorsqu'ils me font le cadeau, c'est pas parce que j'ai travaillé toute la semaine pour faire leur gazon, faire de l'entretien, puis là, dit, là, je te donne un cadeau, mon Hugo. Un cadeau, c'est quelque chose qui vient du cœur. Il n'y a pas d'attente d'avoir quelque chose en échange, de l'argent ou un autre objet. C'est quelque chose qu'on donne avec générosité, puis la personne le reçoit simplement. Alors, le salut est par grâce, c'est ce que la Bible dit clairement. J'insiste, c'est important parce que je pense que des fois, les gens, même dans les églises, ils peuvent faire un bout de temps puis ils ne comprennent pas. On les rencontre, on parle avec eux, mais on dirait que, oui, c'est Jésus qui est mort pour nos péchés, mais il faut que je marche avec Dieu. Il n'y a pas de oui, mais. Si je suis sauvé, c'est strictement parce que Christ est mort pour moi. Maintenant, pourquoi je viens à l'Église? Pourquoi je suis ici en avant? Pourquoi Martial, les musiciens, les autres, vous autres à l'accueil? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a été rachetés, puis parce qu'on est heureux de servir Christ. On a compris notre appel. Notre appel, c'est d'être ensemble pour faire connaître l'Évangile, le bon message de Dieu au reste du monde. On ne le fait pas pour gagner le ciel. On le fait parce qu'on a déjà été, le ciel nous a déjà été acquis. Maintenant, on a cette vie-là. Puis, il faut se le rappeler parce que souvent, on ne tombe pas nécessairement au niveau théologique, mais des fois, on fait les choses pour se prouver qu'on est quand même important, pour être aimé, pour vaincre des échecs du passé. C'est important qu'on... Puis le Seigneur fait son travail, il nous montre ça lentement. Il ouvre un peu notre cœur, il dit, tes motivations pour t'impliquer à tel niveau, c'est pourquoi? Est-ce que tu es en avant, Hugo, parce que tu veux être valorisé? Ou tu es en avant parce que je t'ai fait la grâce de te donner des outils, André? Vas-y. C'est lui qui l'accomplit pour nous dans Ésaïe. Hein? Ouais. Amen. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Je ne me souviens pas de la référence. Amen. Si quelqu'un veut le trouver, on va le mentionner. Alors, de servir Dieu, c'est une grâce. De servir Dieu, c'est une grâce. Ce n'est pas un dû. Dieu ne nous doit pas de nous engager. Okay? Puis ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité. C'est une pure grâce. Puis quand on l'aborde comme ça nous libère. Ça nous donne de la joie.
puis on fait les choses avec gratitude. Souvent, quand on prie avant la pratique de louange, on demande au Seigneur, on dit, Seigneur, aide-nous à ne pas être concentré premièrement sur la performance. Puis on veut quand même bien jouer, tu sais, des musiciens puis des chantres, on veut que ce soit harmonieux, sinon ça casse les oreilles, c'est pas entraînant, c'est pas édifiant. Mais quand même, on se dit, on demande au Seigneur, aide-nous à t'adorer d'abord et avant tout. Que nous-mêmes, ici en avant, même s'il faut se concentrer, puis on essaie d'être en harmonie, premièrement, que nous-mêmes, on t'adore. Si les gens de l'Église voient juste des gens qui font une performance musicale ici, c'est pas ça qu'on veut. Okay? Bon, évidemment, on ne voit pas les cœurs et tout ça, mais on demande à Dieu, aide-nous à t'adorer nous-mêmes. C'est pour ça qu'on pratique. Comme ça, en ayant pratiqué, on est un petit peu moins stressé quand on joue devant vous autres, parce qu'on s'est déjà accordé. Alors, c'est une grâce de servir Dieu. C'est une grâce, Paul ici, dans le sens, lui, il dit la grâce et l'apostolat, donc d'être envoyé. Dans leur cas, ils avaient vraiment un appel apostolique. Maintenant, dans un sens beaucoup plus petit, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et ça, c'est chacun d'entre nous. C'est ce que ce tableau représente. Le Seigneur nous envoie. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Alors, Jésus nous envoie chacun d'entre nous. Ensuite de ça, Paul nous dit, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi. Ici, la traduction serait mieux traduite par « pour son nom ». Pour amener pour son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, tous les païens. Alors, si on le fait, ça va un petit peu avec ce que je viens de dire tout à l'heure, on fait les choses pour Jésus. Quand on annonce l'Évangile, quand on s'implique dans l'Église, on le fait pour le nom de Jésus. On ne le fait pas pour nous. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le pasteur, comme pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. On fait les choses pour le Seigneur. Si on va dans les rues, si on a la banque alimentaire, ainsi de suite, au travail, on témoigne, on le fait pour le Seigneur. Puis évidemment, dans notre quotidien, notre vocation quotidienne, qu'on soit plombier, infirmier, enseignante, peu importe, c'est notre vocation, on le fait pour le Seigneur. Mais ici, Paul précise le ministère qu'on a reçu d'être envoyé pour amener à l'obéissance de la foi des gens parmi toutes les nations, c'est pour le nom de Jésus. On le fait pour le nom de Christ. Souvent, quand je prie j'ai pris conscience de ça quand j'étais à Rivière-du, je priais, je disais, Seigneur, sauve des âmes, ajoute du monde. Puis à un moment donné, le Seigneur me dit, quand je vous dis qu'il révèle nos motivations, je dis, ce serait le fun que l'Église se remplisse. Ça réussirait notre affaire. Vous comprenez? Un peu comme une entreprise. Puis humainement, on pense à ça. On veut voir la croissance puis tout ça. Mais j'ai appris à prier et à mettre 3 choses en priorité. J'ai dit, Seigneur, remplis notre Église, sauve des âmes, premièrement pour ta gloire. Pour ta gloire, premièrement et avant tout. Deuxièmement, pour que ces gens-là deviennent heureux. Parce que là, ils ne sont pas heureux sans Christ. Ils pensent des fois qu'ils le sont, et ils s'étourdissent avec toutes sortes d'hallucinogènes du monde. Et troisièmement, pour notre joie. Parce que Jésus dit que si quelqu'un a reçu l'Évangile, un va porter 30 fruits, l'autre 60, l'autre 100. Donc, ça fait partie de la vie chrétienne de porter du fruit. En termes de fruits spirituels, nos dons, les œuvres qu'on fait, puis aussi la multiplication. C'est correct de souhaiter la multiplication, plus de disciples, de la croissance. Des fois, les gens nous disent, j'aime ça, une église, une petite église comme la vôtre, tout le monde se connaît. Moi, je dis, j'aime ça aussi, mais franchement, j'espère qu'on va être 1000 un jour. Tu sais? Ben oui, mais il y aura des petits sous-groupes, on va s'organiser, tu sais. Mais j'aime ça, moi aussi, une petite église, ça crée un esprit familial. Mais je ne veux pas qu'on reste juste nous autres. Je vous aime beaucoup, là, mais je veux d'autres amis. Parce que je veux que Dieu soit glorifié à travers des conversions. Je veux que d'autres gens trouvent le bonheur en Jésus. Puis je veux aussi être content de voir ça grand se remplir puis qu'on déménage. Mais j'espère qu'à un moment donné, on va être 100, 200, 400, pourquoi pas. Peut-être qu'on prendra une partie, on les enverra implantés dans un autre quartier. On aidera en joue selon où ils sont rendus, mais je souhaite qu'on grandisse, évidemment. Pour son nom, Paul nous dit, dans 2 Corinthiens 5,20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc,
Nous sommes des ambassadeurs pour Jésus. Quand quelqu'un est un ambassadeur dans un autre pays, est en mission diplomatique, il essaie de faire grandir les liens entre les deux pays, entre les deux nations, développer des liens commerciaux. Quand c'est tendu, essayer de trouver des chemins pour la paix, pour pas qu'il y ait de conflits armés, ou en tout cas, peu importe. Donc, nous, on est sur la terre comme des ambassadeurs pour Christ, pour la gloire de Dieu, mais pour Christ. Ensuite, Paul utilise un drôle de terme, je partageais ça, j'avais le conseil d'administration de Sembec vendredi, puis on m'avait demandé de faire une petite méditation biblique au début. Puis je prie le Seigneur, qu'est-ce que je partage? Je dis, je suis dans Romains, c'est ça que j'ai à cœur, je vais parler un petit peu de Romains. Mais quand je suis tombé sur cette expression-là, quand je me suis mis à étudier l'Épître aux Romains, ça m'a un petit peu, ça m'a instruit, mais il dit, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens ou des gens parmi toutes les nations. Puis ça m'a emmené à réfléchir, puis pour moi, là maintenant je le comprends, puis ça va de soi, mais c'est comme si des fois, avec les mots, c'est comme s'il y a un conflit dans les concepts. Puis on vient de dire qu'on est sauvé par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres, on n'a rien à ajouter, on ne peut rien ajouter. Mais là, ici, Paul parle d'obéir, l'obéissance de la foi. Et la façon que j'aime peut-être l'expliquer, c'est que la conversion, c'est un acte de reddition. Quand deux peuples sont en guerre, à un moment donné, on espère les deux, mais il va y en avoir un qui va dire, OK, je rends les armes. Reddition, je rends les armes, j'arrête de lutter. On va le voir plus loin dans Romains. Paul nous dit qu'avant, on était des ennemis de Dieu. On était des enfants de colère. On faisait partie des fils de la rébellion. Puis comme je dis, ça c'est un petit peu moins souligné dans le monde évangélique occidental actuellement. Souvent on dit, viens à Jésus, il va te sauver, il va te donner le passeport pour le ciel, puis tout ça. Mais la conversion, quand les apôtres puis Jésus prêchaient la repentance, ça inclut l'idée de se rendre. Parce qu'avant, je faisais un chemin à ma façon. Je suivais un chemin qu'on m'avait enseigné puis que je croyais peut-être bien. Mais là, j'accepte que j'étais dans le champ. Puis, ce que Jésus veut être dans ma vie, ce n'est pas juste un grand frère, un génie dans la lampe. Je peux lui demander des vœux, un guichet automatique. Quand j'ai besoin de quelque chose, je vais au guichet. Moi, j'ai besoin d'argent, je vais au guichet. J'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de quelque chose, je parle à Jésus. Jésus veut être plus que ça. Jésus veut être le Seigneur dans ma vie. Il veut gouverner tout en moi. Alors, quand Paul parle de l'obéissance de la foi, c'est que l'Évangile est prêché et il y a une décision qui doit être prise. J'accepte que je suis un pécheur, coupable, perdu, condamné à la perdition éternelle, puis que ce que je faisais avant, que ce soit une pratique religieuse, suivre des philosophies humaines, peu importe, j'étais dans le champ, j'étais à côté de la plaque. Puis c'est moi, dans le fond, qui essayais de gouverner ma vie. C'était un peu la religion à la carte. Des fois, certains embrassent la religion de leurs parents à part entière, d'autres en prennent puis en laissent. Souvent, on parle avec les gens aujourd'hui, je veux dire, comment tu les appelles, les Nouvelle-France, toi, là, les Québécois de souche, c'est un terme complexe un peu. Les INF, les issus de la Nouvelle-France. Au lieu de dire les Québécois de souche, parce que dans le fond, il y en a de plus en plus qui ne sont pas issus de la Nouvelle-France, qui sont des Québécois de souche, deuxième, troisième génération d'immigrants. Ça devient des Québécois de souche, eux aussi, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Souvent, les gens vont dire, moi aussi, j'ai ma spiritualité. Tu sais, on veut leur parler de la foi. Moi aussi, j'ai ma spiritualité. Tu sais, j'y parle. Ils ne le nomment pas, mais j'y parle. Quand je marche dans le bois, tu sais, à chaque soir, je parle à l'univers. Donc, peu importe ce qu'on avait comme chemin, lorsqu'on vient à Christ, on abandonne tout ça. Ça, c'est la repentance. Le mot repentance, c'est un changement de pensée. Ce n'est pas un changement de comportement d'abord, c'est un changement de pensée. Avant, je pensais que ça, c'était correct au niveau de qui est Dieu, ma relation avec Dieu, l'éternité. Il y a un Dieu, il n'y en a pas, il est accessible, il est inaccessible. J'avais toutes sortes d'idées. Et là, quand on me prêche l'Évangile, ce qu'on m'a dit sur moi, pécheur, coupable et perdu,
je l'accepte, puis j'accepte que Jésus est la seule solution, pourvue par le Père. OK? Alors, je rends les armes. Paul parle dans Philippiens que quand Jésus va revenir, tout genou va fléchir, toute langue va confesser. Ça, c'est un acte de reddition, vous comprenez? C'est un acte de... Je montre que j'ai une soumission à cet être-là qui a l'autorité qui est plus grande que moi. Alors, quand on se convertit, on fléchit les genoux, puis on confesse de la bouche avant que Jésus revienne. C'est mieux de le faire avant que Jésus revienne. Parce que quand tu attends qu'il revienne, tu vas être à la croisée des chemins, puis tu n'iras pas du bon côté. C'est mieux de fléchir les genoux aujourd'hui, de confesser que Jésus est Seigneur. Alors, Paul parle de l'obéissance pour ramener à l'obéissance de la foi tous les païens. J'ai expliqué, ici encore dans notre vocabulaire et notre culture évangélique, on pense que les païens, c'est les pas chrétiens. Mais les païens, là, laissez-moi m'expliquer, levez-vous pas, là, mais les païens, je pense qu'on est tous des païens ici. Si quelqu'un est un juif qui descend vraiment biologiquement d'Abraham, ben, tu n'es pas un païen. Mais les autres, nous sommes des païens. Vous comprenez? Mais dans la culture évangélique, les païens, c'est ceux qui ne marchent pas avec Dieu. On a comme transposé le terme, quand il y avait les juifs et les païens, on a emmené ça dans l'Église, c'est les chrétiens et les pas chrétiens. Mais les païens, le mot, je vous l'ai dit, le mot païen, c'est ethnos, qui veut dire ethnie, les nations. Alors nous sommes tous, à moins que vous ayez un héritage biologique juif, on est tous des païens, des gens qui sont issus des nations, en dehors du peuple biologique d'Israël. Okay? Puis ça ne me dérange pas, parce que comme René va nous enseigner bientôt, un mercredi matin, en Jésus, les Juifs et les païens forment un seul homme. Jésus a enlevé, il a renversé le mur de séparation. Je ne suis pas de mal à dire que je suis un païen, dans le sens biblique du terme. Si tu penses qu'un païen, c'est quelqu'un qui vit dans le monde, qui n'aime pas Jésus, bien là, tu n'aimes pas ça entendre le pasteur dire « je suis un païen ». Mais dans le sens biblique, je suis un païen, vous êtes des gens issus des nations. L'obéissance de la foi. Juste pour le plaisir, allez au chapitre 16 de Romains, en même temps, ceux qui commencent peut-être à tomber dans l'esprit, tomber dans le sommeil. Ça va vous réveiller. Romains 16, verset 25. Tu sais, je vous ai dit, le thème du livre, c'est humblement, là. André préfère la justice de Dieu. Moi je dis, c'est l'Évangile. À celui qui peut vous affermir selon mon Évangile. Alors, il a commencé avec l'Évangile, il termine avec l'Évangile. Et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, puis ainsi de suite. Mais Paul dit à la fin, à celui qui peut vous affermir selon mon Évangile. Puis on a vu, je vais le développer quand on va arriver dans les versets 15 à 17 de Romains 1, mais l'Évangile, ce n'est pas juste Chrétien 101, vous vous souvenez? L'Évangile, c'est le cœur de la foi. Ce n'est pas la classe primaire, première année. L'Évangile, c'est quelque chose que je dois vivre à tous les jours. Et Paul s'adresse à des chrétiens de longue date, parmi les chrétiens de Rome, puis il dit, Dieu peut vous affermir par l'Évangile, selon mon Évangile. Dieu, puis c'est ce qu'il fait tout au long de l'Épître, il affermit les chrétiens. Alors, oui, c'est ça, puisque je voulais vous, excusez-moi, je voulais continuer à lire verset 25, excusez. Conformément à donc je relis verset 25, « À celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. » C'est l'idée de se soumettre à la foi en Christ, à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Alors, ça met en valeur le terme obéir, l'expression l'obéissance de la foi, au fait que quand je décide de placer ma foi en Christ, je plie les genoux. Je rends les armes. C'est plus moi le patron. Et si j'étais déjà même dans des conflits avec Dieu dans mes pensées, j'argumentais contre Jésus, contre Dieu. Tout ça, je mets ça de côté et je soumets également ma volonté. Seigneur, c'est toi qui dirige ma vie maintenant. Jésus a dit dans Jean 6,
29, il a dit, parce que les Juifs lui demandent qu'est-ce qu'on doit faire pour faire l'œuvre de Dieu. Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Donc la foi, c'est une œuvre. Jésus joue un peu avec les mots ici, mais si tu veux faire l'œuvre de Dieu, la première chose que tu dois faire, c'est de croire en Christ, de te soumettre, de reconnaître que Jésus est Seigneur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé, le Seigneur. La conversion est un acte de reddition. Ensuite, je reviens dans chapitre 1, verset 6. Parmi lesquels, il vient de parler des nations, donc l'obéissance de la foi, toutes les nations. Alors, donc, je veux prendre le temps de souligner ça. L'appel, c'est pour ça que mon titre, c'est l'appel est mondial. Paul savait, lui, qui était l'apôtre des incirconcis, des païens, des non-juifs, des nations. Il a été envoyé vers les nations. Donc, l'appel que le Seigneur nous adresse, c'est par Jésus, puis toutes les choses qu'on a un petit peu élaborées ensemble, mais c'est pour qu'on aille vers toutes les nations. Nous-mêmes, nous sommes issus d'un monde non-juif. Comme je dis, peut-être je me trompe, si quelqu'un est un juif, venez me le dire, levez la main, il n'y a pas de problème, mais notre mission demeure. L'appel est le même. Donc, nous, on a reçu l'Évangile, puis on doit aller vers toutes les nations. Ce qui est merveilleux aujourd'hui avec l'immigration, les villes cosmopolitaines, les nations viennent ici. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller vers les nations, des nations non atteintes. Okay? Mais comme je dis quand je parle avec les églises de l'Ontario, les gens le savent, mais on leur rappelle, on leur dit que le Québec, c'est un des plus grands champs missionnaires au monde. On n'a pas 1% de notre population qui prétend être chrétien évangélique. Alors, on est moins de 1% qui prétendent être des enfants de Dieu selon un évangile qui est biblique. Alors, on va dans plusieurs pays qu'on voit comme des champs missionnaires, par exemple en Afrique. Tu sais, quand j'étais nouveau converti, pour moi, le missionnaire, c'était aller en Afrique, dans les tribus, tu sais, avec les petits maillots, puis qui vivent dans des huttes. Pour moi, tu vas vers ces gens-là. Puis ça a été ça dans les années 1700, 1800. Il y a eu un mouvement missionnaire incroyable. Même les catholiques sont venus ici, bon, avec toutes les erreurs qu'ils ont commises aussi, mais ils venaient évangéliser les Amérindiens, les Autochtones. Donc, de la même façon, nous aussi, mais on doit aller vers les nations, mais ce qui est quand même remarquable, puis malheureux, c'est que le Québec est un champ missionnaire incroyable. Okay? Alors, si le Seigneur t'a envoyé d'Haïti ou d'un autre pays ici, tu es en mission aussi. Tu viens évangéliser les Québécois, les INFFA, issus A. OK. Donc, verset 6, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Alors là, Paul écrit aux chrétiens de Rome, puis il dit, vous aussi, vous venez des nations. Vous venez des nations, et vous aussi, vous avez été appelés par Jésus-Christ. Paul dit au verset 5, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Donc, ils ont été envoyés, Paul, puis on a regardé un peu son témoignage au début de l'étude de l'Épître. Paul a été appelé de façon assez foudroyante par Jésus. Mais nous aussi, nous sommes appelés à aller vers les nations. On a été appelés par Christ, et comme Christ a envoyé Paul puis les autres, de la même façon, Jésus nous envoie. Et je pose la question de façon un peu rhétorique. J'espère que tu as été appelé par Jésus. J'espère que c'est Jésus qui t'a parlé un jour, qui a parlé à ton cœur, pas tes parents. Jésus va parler par tes parents, par des amis, par un prof d'école du dimanche, Julien, par un prof d'école. Mais c'est Jésus qui nous appelle à travers ces gens-là. Verset 7, « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation ou appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. » Réfléchissons quelques instants. Là, je m'excuse pour les notes, je saute pas mal des références bibliques. Là, je vais tout de suite au verset 7. Oui, c'est ça. À tous ceux qui à Rome, OK, c'est ça. Alors, à tous ceux qui à Rome sont appelés, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Ici, Paul donne deux qualificatifs aux chrétiens de Rome à qui il écrit. Et c'est important de comprendre ces deux termes ou ces deux expressions. Premièrement, bien-aimés de Dieu. Paul écrit aux chrétiens et dit, vous êtes bien-aimés de Dieu. Vous avez été choisis par Dieu
Vous avez été appelés par Dieu, puis vous êtes des réceptacles de l'amour de Dieu. Vous avez été choisis, puis Dieu a dit, toi, je vais t'aimer. Et comme chantait Francis Cabrel, je l'aime à mourir. Littéralement, Jésus a regardé Richard un jour, Daniel, il a dit, je t'aime à mourir. Littéralement, l'autre, il est romantique, Francis Cabrel, là, il chante la pomme, mais Jésus t'a aimé, Daniel, Martial, Anne. Est-ce que ça va-tu? Oh, y a-tu le transport? OK. Jésus t'a aimé à mourir, puis la Bible nous dit dans Jean 3,16, c'est bien connu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, celui qui a pris l'initiative, même si c'est complexe, tout ça, l'idée de la Trinité, c'est 3 personnes dans un, c'est quand même le Père qui est l'autorité dans la dynamique trinitaire, puis c'est lui qui prend l'initiative, car Dieu a tellement aimé Nathalie qui a été prête à envoyer son Fils. Puis Jésus, dans le même esprit que celui du Père, dit, je t'aime, puis je suis prêt à mourir pour toi, Nina. Je suis prêt à mourir pour toi. On est bien aimé de Dieu. Dieu nous aime. Puis peut-être que ça t'est arrivé au début de ta vie chrétienne, peut-être encore aujourd'hui, tu luttes sur l'assurance du salut. Ça peut arriver. Moi, j'ai lutté pendant 2-3 ans. J'avais accepté le Seigneur, mais des fois, j'avais des doutes. Je suis vraiment chrétien, je suis vraiment sauvé. Je regardais ma vie avec toutes mes imperfections. Je dis, voyons, je ne peux pas être un vrai chrétien. Donc, je m'évaluais avec une pensée humaine. Mais à un moment donné, j'ai compris en lisant la Bible avec des enseignements le dimanche, des gens qui me donnaient des explications, j'ai compris que je suis vraiment aimé de Dieu. Puis Dieu connaît tout. Dieu connaît toutes mes erreurs passées. Il connaît mes faiblesses actuelles, puis il connaît mes erreurs futures. Puis Dieu a choisi de m'aimer, puis de dire, je déverse en toi tout mon amour par le Saint-Esprit. Alors, Paul dit aux chrétiens de Rome, vous êtes bien-aimés de Dieu et vous êtes saints par vocation ou appelés à être saints. Je sais que ça change un peu le sens de l'un ou de l'autre. On va réfléchir, les 2 traductions sont bonnes. Saints par vocation. Et ça, c'est important parce que dans notre héritage catholique, les saints, c'est tous des morts. C'est des gens qui ont eu une vie, entre guillemets, religieuse exemplaire, qui ont accompli un miracle. C'est quoi les critères, là? Puis on les canonise. Et là, quand ils sont canonisés, c'est des saints. Mais ça, c'est complètement faux. Si c'était ça, ce serait un salut par les œuvres. Puis le fait de faire un miracle, c'est que Dieu est avec toi. Tu sais, Dieu t'approuve. Alors, parce que Dieu t'approuve, tu as fait des miracles ou un miracle, tu es un saint. La Bible nous dit que quand je viens à Jésus par la foi, que je rends les armes, que je plie les genoux, que je confesse que Jésus est Seigneur, que je comprends qu'il y a juste lui qui peut me sauver, comme André disait, rien que le sang de Jésus. La Bible dit que je suis sanctifié. Ça, c'est des mots de la même famille. Saint, sanctifié, sanctification, ce que j'en oublie, tout purifié, mais je prends les mots au niveau étymologique. Être saint et être sanctifié, c'est la même chose. J'aimerais qu'on aille dans Hébreux 10, s'il vous plaît. Je termine bientôt. Hébreux 10, 14. Ça, c'est un verset qui a été, comme les Écritures disent, un ancre dans mon âme. Parce que j'étais comme un petit bateau flottant, emporté à tout vent de doctrine. Je suis sauvé, je ne suis pas sauvé. Puis là, le Seigneur m'a donné une ancre. Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, on parle de Jésus qui s'est offert sur la croix, une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est accompli. Aux yeux de Dieu, je suis saint. C'est pour ça que Paul écrit toutes ses lettres, il s'adresse aux saints. Il n'envoie pas des lettres au cimetière, aux morts. Il envoie des lettres à des vivants, puis il dit, vous êtes des saints, vous êtes bien-aimés de Dieu. Donc, d'être saint, tu sais, quand je disais dans les dernières semaines, en étudiant l'Épître aux Romains, puis chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, il faut être un peu comme un élève qui est prêt à apprendre. Puis même si ça fait 50 ans qu'on est chrétien, 30 ans, 70 ans, il n'y a personne qui peut dire, moi, je comprends tout ça, je n'ai plus rien à apprendre, ça va mal. Si tu dis ça, il t'a manqué des morceaux à quelque part importants, dont l'humilité. Mais
Ici, c'est fort. Je me suis dit, waouh, aux yeux de Dieu, moi, là, je suis plein de faiblesses encore, j'ai des manquements. Mais aux yeux de Dieu, Jésus m'a déjà amené à la perfection. Je rappelle que le nom de Dieu dans nos Bibles francophones, dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel, qui vient du nom qu'il a donné lui-même, je suis, celui qui existe de toute éternité par lui-même, qui n'existe pas parce que quelqu'un d'autre l'a fait vivre, mais Dieu existe par lui-même de toute éternité. Donc Dieu, il n'y a rien qui lui échappe. C'est pour ça que je dis que mes erreurs passées, présentes, futures, il les connaît toutes. Il m'a choisi pour déverser en moi, sur moi son amour, en moi son amour. Mais aussi Dieu, à travers Jésus-Christ, me déclare saint. Saint Hugo. Hein? J'aimerais ça ce matin, quand vous allez partir, vous allez dire salut Saint Hugo. Moi, je vais dire salut Saint Martial. Salut Saint Dieu là. C'est vrai? Pas vrai? Ça choque un peu nos idées, là, parce qu'un saint, hey, Saint André. Oh, as-tu vu? Ginette a dit, oh ouais. Elle voit les choses à travers ses yeux humains. Mais c'est vrai. Fait on ne se promène pas avec des badges, comme il y a les Mormons qui ont leur. Les missionnaires mormons, ils ont leur petit name tag. Là. Moi, c'est pas marqué Saint-Hugo quand je vais aux portes. Parce que mais quand même, nous sommes saints. Et ensuite, si on le lit un peu autrement, appelé à être saint, je termine avec ça, appelé à être saint, c'est aussi une poursuite de tous les jours, de poursuivre la sainteté. Pierre dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Paul dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. L'auteur aux Hébreux dit, rechercher la paix avec tous et la sanctification. Donc, c'est une poursuite, la sanctification. Mon statut légal devant Dieu, je suis Saint Hugo, maintenant dans mon quotidien, donc Ginette n'avait pas tort. Saint André, il n'est pas toujours parfait. Donc, aux yeux de Dieu, on a atteint la perfection, mais dans notre réalité temporelle, chronologique, on n'a pas, nous, notre expérience humaine, on n'est pas encore parfait. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur, merci. Merci. Quand j'ai le mot réceptacle en tête, je pense toujours à un plat Tupperware, je ne sais pas pourquoi. Mais je suis comme un plat Tupperware auquel tu as enlevé le couvercle, puis tu as déversé ton amour infini, ta grâce infinie. Puis là, ça déborde. Puis quand je passe à côté des gens, ils sont éclaboussés par ton amour, par ta grâce qui émane de ma vie, non pas parce que je suis un homme excellent, mais parce que tu m'as saturé de ta grâce, de ton amour, de ta justice, de ta sainteté. Seigneur, merci d'avoir fait de moi un bien-aimé de Dieu, d'avoir fait de moi un saint. Je ne vis plus cette vie, soit dans la crainte du jugement ou dans l'espoir de mériter ton pardon, ta grâce, puis une place au paradis. Je vis cette vie de sainteté parce que c'est ma nouvelle nature. C'est qui je suis et parce que Jésus vit en moi par son esprit et on l'appelle le Saint-Esprit. Donc ma vie tend vers la sainteté avec beaucoup de manquements, beaucoup d'erreurs encore, beaucoup d'imperfections, mais je tends vers ça. Puis tu me dis que si je ne poursuis pas la sanctification, je ne te verrai pas agir dans ma vie. Seigneur, je te prie de nous aider à être à la fois émerveillés, contemplatifs, ébahis devant ton amour envers nous, devant le fait que Jésus a accompli un salut parfait, un sacrifice parfait. Personne ne peut rien ni ajouter ni enlever à ce que Jésus a fait. Et en même temps, Seigneur, de comprendre mon appel, d'être saint comme tu es saint dans ce monde et d'aller vers le monde perdu autour de moi pour la gloire de Jésus, à travers de Jésus, que notre Église, cette semaine, dans les temps à venir, nous puissions être des organes de Jésus sur la terre, le corps de Christ, l'expression de Jésus dans ce monde, une expression tangible. Quand on aide, on donne du pain, des légumes aux gens, c'est tangible.
Et là, on peut donner un petit dépliant, parler avec eux, parler de l'amour de Dieu. Ça aide. Seigneur, bénis-nous, s'il te plaît, pour ta gloire. Fais ton œuvre dans nos cœurs et que ceux qui n'avaient pas encore fléchi le genou, qui n'ont pas encore fléchi le genou devant toi, le fassent aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. Donne-leur de plier les genoux devant toi, Jésus, dans leur cœur. Ce n'est pas une démonstration initiale publique, c'est dans le cœur. Puis quand on se fait baptiser, on l'exprime à tout le monde. Fais-le, s'il te plaît, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je veux vous remercier pour votre patience. On a fini.